Salut, bienvenue dans le Clo-Clo Club. Pour l'épisode de cette semaine, je vous ai demandé de m'aider à choisir entre deux thématiques qui me tenaient à cœur sur Instagram, @Clo-Clo-Club. Venez, on échange pas mal ensemble en DM. Et vous avez choisi de parler d'autocritique et de ce que j'appelle à titre personnel mon petit juge intérieur. Tout ça, c'est parti d'un livre de Julia Cameron, dont vous avez très certainement entendu parler si vous vous intéressez à des contenus sur la créativité, sur le dev perso, tout ça. Sachant que jusqu'à il y a quelques minutes, avant que je prépare cet épisode, j'étais persuadée que Julia Cameron, dont je vais vous parler, et Elizabeth Gilbert étaient la même personne. Ces deux personnes qu'on mentionne beaucoup, dont on mentionne beaucoup les livres en fait, pour booster sa créativité. Sauf qu'il y en a une que j'adore, et l'autre j'ai pas aimé. Il va pas y avoir de suspense, je n'ai pas aimé le livre de Julia Cameron qui s'appelle « Libérez votre créativité ». J'avais l'impression de lire une brochure promo avec genre des témoignages de gens que je connais pas qui disent « Grâce à sa méthode, c'est vraiment super, ma vie a changé, maintenant je suis quelqu'un de créatif ». C'est très peu intéressant. Les conseils qu'elle donne, c'est des conseils qu'à titre personnel, j'avais déjà glané un peu à droite à gauche en me penchant sur ma pratique créative déjà et puis en écoutant des podcasts, des gens super qui ont lu le livre à ma place du coup. Mais je l'avais quand même acheté en me disant allons-y, donnons-lui sa chance, vu que c'est un livre en gros qui donne une méthodologie sur plusieurs semaines pour aider à débloquer certains aspects de sa créativité, pouvoir renouer avec son artiste intérieur. En gros, c'est un peu ça l'idée. Versus Elizabeth Gilbert, petite parenthèse, qui a écrit le livre Big Magic, qui est très très chouette sur la vision des idées comme des espèces de petites entités autour de nous et en fait une bonne idée qui s'accroche ou si on ne s'en occupe pas, passe à la personne d'à côté. Bref, c'est une approche qui me parle déjà beaucoup plus que la brochure. Donc je suis pas là pour parler de mon jugement extérieur envers ce livre, mais bien de mon petit juge intérieur qui est parti d'une phrase avant que je n'abandonne définitivement ma lecture. Je suis tombée dessus, elle parle du fait de renouer avec son enfant intérieur et notamment d'identifier un peu les monstres, ce qu'elle appelle pas comme ça en tout cas dans la traduction française, les espèces de monstres, ou en tout cas c'est des freins, des événements, des personnes, toutes ces choses qui ont bloqué notre créativité à un moment. Donc ça peut être typiquement quelqu'un qui vous a dit « Ah, il est moche ton dessin ». Bon, bah ça peut créer un petit trauma d'enfance et faire que derrière vous n'avez plus jamais dessiné. Et en lisant cette phrase, j'ai essayé de réfléchir à moi, qu'est-ce qui avait pu potentiellement me bloquer par le passé dans ma confiance en moi, dans ce que je crée, dans le processus créatif. Pourquoi j'ai eu des pages blanches assez vénères quand même. J'ai, pour l'anecdote, fait de la poterie pendant plus de 10 ans et j'ai arrêté parce que, je cite, « je ne sais plus quoi faire ». Je pense que je m'étais lassée en fait d'un médium et ça c'est important, je trouve qu'on ne le rappelle pas assez dans une démarche créative. Vous allez voir, l'épisode ne va pas parler que de création, mais quand on est créatif, c'est normal de se lasser aussi d'un médium parfois et d'avoir besoin d'un autre support pour exprimer ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie de raconter. Donc je pense que c'était plus ça, mais toujours est-il qu'en faisant un peu la rétrospective de ces années, je n'ai pas trouvé d'autres monstres que moi-même. Et ça, franchement, le formuler ainsi, c'est pas évident. Je me suis rendu compte que mes proches, ma famille, mes amis, même des gens de mon entourage plus élargi, des gens au travail, des gens même dans des expositions, dans des voyages, enfin bref, tout le monde m'a toujours encouragée, notamment dans le dessin puisque j'ai commencé par là, mais aussi dans l'écriture. C'était un peu mes deux moyens d'expression privilégiés pendant très longtemps. Tout le monde m'a toujours encouragée en me disant que c'était chouette ce que je faisais. Et la seule personne qui a décrété que c'était nul, que c'était pas assez bien ou que ça valait pas le coup, c'était moi. Et quand j'ai repensé à ça en tombant sur cette petite phrase, du coup, ça a énormément résonné avec ce que je traverse actuellement, qui est un retour de mon petit juge intérieur. Alors chez moi, ce que j'appelle le petit juge, c'est cette voix qui n'arrête pas de critiquer, vraiment beaucoup de critiques, de comparer, de déprécier, de juger et d'empêcher de passer à l'action aussi, à force justement de toujours évaluer tout et toujours estimer que c'est pas assez bien et que c'est pas bien fait, c'est pas suffisant, enfin voilà, toujours un jugement de valeur très très fort. Et en fait, il est hyper bloquant, c'est vraiment un petit censeur qui empêche d'aller là où on a envie d'aller et qui nous ferme des portes qui étaient pourtant ouvertes et bien là. Ce petit juge, il peut avoir été engendré, comme le dit, et ça,
je vais pas lui retirer ça. Julia Cameron, ça peut être déclenché par le jugement d'autrui, évidemment, mais ça peut aussi venir de soi-même et finalement d'une certaine vision, estime qu'on a de soi en idéalisant la personne qu'on pourrait être ou ce qu'on est capable de faire. Et du coup, par rapport à ce référentiel idéalisé, toujours se rabaisser. C'est une dynamique dans laquelle j'ai été pendant quelques années, dans laquelle je suis toujours par certains aspects, mais je pensais que j'avais réussi à plutôt bien m'entendre avec mon petit juge. Il m'empêche pas de faire des choses. Aujourd'hui, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Sauf si l'idée me passe et ça veut dire que c'était pas quelque chose à creuser. Je porte plus de jugement sur ce que je produis comme ça à chaud, comme je pouvais le faire à une époque. Ça me gêne pas de partager ce que je fais, même quand c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pu imaginer en amont, avant même de créer la chose. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais OK avec l'idée que ce que j'avais en tête n'allait pas être ce qui est le résultat final. Et c'est un peu une des clés aussi pour arriver à mieux gérer son sens du jugement, son autocritique, ce côté très dur envers soi. C'est de se dire que, dans tous les cas, ce qu'on a en tête, ce sera jamais comme la réalité, et tant mieux, parce que ça peut créer aussi il peut y avoir des accidents, en fait, de production qui amènent vers autre chose, et c'est tout aussi intéressant. Mais si je dis que je pensais être OK avec mon petit juge, c'est bien parce que c'est pas tout à fait le cas. Et ça, je m'en suis rendu compte là avec un projet professionnel. J'ai bossé pendant 1 mois sur un projet pro, et franchement, c'est un boulot que je suis très contente d'avoir pu mener de A à Z à chaque étape du projet. J'ai rédigé en fait beaucoup de contenu, et tout au long du processus, de l'idée jusqu'à vraiment les dernières heures avant le lancement, je pensais que j'allais être trop fière une fois que ça allait sortir. J'étais déjà très contente de ce que j'avais fait, j'ai trouvé ça très gratifiant d'un point de vue intellectuel, déjà à titre personnel, mais aussi de me dire que ça allait pouvoir servir à des gens. Ça, c'est pour moi vraiment, je pense, l'une des meilleures récompenses, c'est que ça soit utile. Et en fait, le projet est sorti, et rien. Mais genre rien. J'ai eu un pic de stress bien vénère le dernier jour, parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait à boucler un petit peu en dernière minute. Mais une fois que c'est sorti, j'ai pas eu la satisfaction de me dire ça y est, le projet est fait. Il y a la fatigue, du fait d'avoir travaillé longtemps sur ce projet qui rentre en jeu. Il y a un peu la lassitude aussi quand on répète beaucoup quelque chose pendant longtemps. On a du mal à prendre du recul, donc on peut avoir cette prise de conscience quelques jours ou quelques semaines après, une fois qu'on réalise vraiment ce qui s'est passé. Mais là, c'est même pas ça, c'est que mon petit juge a toqué à la porte et il a commencé à me dire « Ouais, ça va pas, ça aurait pu être comme ça c'était pas ouf, et puis là, tu t'es mal organisé, et puis là, ça, et puis ça. » Et en fait, j'ai commencé à avoir des réflexes d'autocritique. Du coup, ça m'a un petit peu agacé que ça revienne, parce que ça fait écho à cet historique de petit censeur qui juge et empêche de passer à l'action. Pendant la période où j'ai sorti ce projet pro, j'ai énormément créé en parallèle, j'ai beaucoup partagé dessus, j'étais très inspirée, et j'ai essayé de comprendre pourquoi mon petit juge était revenu uniquement sur le pro. Et évidemment, c'est du perfectionnisme, ça va avec. Garder dans tête que l'autocritique, c'est donc s'idéaliser aussi d'une certaine façon, c'est vouloir que ce soit parfait, et la perfection n'existe pas. Il y a des trucs qui sont très 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 bien faits, c'est super, mais il n'y a pas de perfection. À partir du moment où ça on l'a en tête, déjà on est plus à l'aise avec soi-même de se dire que c'est bien de faire, et c'est en pratiquant et c'est en faisant qu'on parfait aussi ce qu'on sait faire, qu'on apprend et qu'on fait mieux, et du coup on est plus à l'aise aussi avec le résultat, même si je vois des illustrateurs, des illustratrices que j'adore dire en story qu'ils trouvent encore leurs dessins moches alors que ça fait 20 ans qu'ils dessinent et qu'ils le font très bien. Mais le petit juge, ça raconte plus que ça. Ça révèle aussi des peurs et des insécurités, et des fois des manques ou des trucs qui coincent. Et c'est en ça que je pense que le petit juge, je dis le petit juge vraiment depuis le début, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé comme ça parce que ça le décrédibilise, et parce que je l'imagine vraiment comme le roi dans Le Roi et l'Oiseau. Vous voyez, vraiment ridicule avec une très grosse tête et qui se regarde lui-même tout le temps. C'est lui mon petit juge. Et en parallèle, ma créativité, c'est l'oiseau, quoi. C'est un peu ça. Quand j'y pense, en fait, même par rapport à l'histoire,
Ça colle plutôt bien. À savoir que le roi veut mettre en cage l'oiseau, donc mon petit juge veut mettre en cage ma créativité par moment. Et je pense qu'il faut pas vouloir à tout prix supprimer ce petit juge. Ce petit juge, c'est important qu'il soit là et c'est important que de temps en temps, il revienne. Faut pas que ça devienne un frein. C'est juste qu'il dit des choses aussi. Et là où je me dis que ce que j'ai réussi à faire avec la créativité, il faut que j'arrive à le faire avec les projets pro, en ce moment en tout cas, puisque visiblement ça s'est révélé plutôt dans ce domaine-là, c'est d'écouter mon autocritique. Écoutez votre censeur, votre juge, votre tyran, votre voix intérieure, ce truc qui est jamais content ou qui critique. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Pourquoi c'est là en fait ? Alors le but c'est pas que je me transforme en votre psy, je pense que d'ailleurs ce travail vous pouvez le faire avec votre psy, mais aussi seul. C'est d'identifier un petit peu ce qu'il y a en dessous. Est-ce que c'est une peur de décevoir ? Est-ce que vous avez peur qu'on se moque de vous ? Est-ce que vous avez peur de vous montrer vulnérable en montrant des choses ? Est-ce que c'est aussi de l'accumulation juste de pressions quotidiennes qui font une charge mentale énorme ? Et là, ça pète. Est-ce que c'est de l'inconfort dans une situation ? Si vous aussi, par exemple, vous avez un peu cette tendance-là au travail, est-ce que c'est parce que vous avez peur de décevoir votre équipe ? Est-ce que c'est parce que vous avez un besoin de reconnaissance qui est pas assez encouragé et pas assez marqué ? Ou est-ce que c'est beaucoup de fatigue et de frustration suite à des échecs et à un contexte qui fait que c'est compliqué, franchement, de remettre le pied à l'étrier ? Il y a forcément un scénario qui vous correspond. Arrivez à l'identifier. Ça passe par écouter cette voix désagréable qui peut très vite essayer de prendre le pas sur tout le reste. Pour vous donner un exemple concret, je vous disais au début de l'épisode que mon petit juge à moi, il était très présent sur ce que je faisais créativement pendant un moment. Et en fait, j'avais beaucoup associé ma page blanche, qui était juste, encore une fois, aussi de la lassitude d'un médium, avec ses critiques à lui qui étaient « t'as pas d'idée de toute façon, t'as jamais d'idée. Et tes idées, elles sont vraiment pas folles, elles sont pas novatrices. Tes idées, elles ont déjà été faites par d'autres, et des fois en mieux. » Voilà, ce genre de phrases-là, bien désagréables, ça, je les avais beaucoup. Et en fait, elles trahissaient juste un besoin de reconnaissance. Moi, j'ai besoin qu'on me dise que ce que je fais, c'est bien. Et en fait, une fois que vous le verbalisez et que vous en parlez autour de vous, et que vous avez des personnes bienveillantes qui vont jouer le jeu aussi, et qui vont plus facilement vous dire ce qui est bien, ça permet de voir le positif davantage. Et il y avait aussi derrière une espèce de peur très contradictoire qui est que longtemps j'ai eu du mal à accepter longtemps j'ai voulu être une artiste, mais je me reconnaissais pas dans la définition de ce terme parce que j'estimais que ce que je faisais c'était pas assez bien. Il y avait un manque de reconnaissance, mais peut-être plus de statut cette fois-ci social, qu'on nous met aussi en tête, en disant par exemple une artiste ça doit être quelqu'un de torturé, ou ça doit être quelqu'un qui fait que ça de ses journées, ou qui doit avoir un talent monstre tout de suite. Et une fois qu'on déconstruit ça et qu'on se dit qu'il y a peut-être d'autres définitions qui existent, ça va mieux. Et le petit juge, il a alerté sur ça en fait. Donc il y a l'écoute, il va y avoir l'autre clé donc qui est de se dire que c'est mieux fait que parfait. C'est vraiment une phrase Pinterest, mais c'est mieux de faire les choses et en fait, en faisant, on apprend énormément. Arrêtez de se comparer aussi, notre autocritique, elle a tendance à nous comparer à un idéal. Sauf que cet idéal, ça va être, j'en sais rien, une personne qui a déjà 30 ans de bouteille derrière elle. Évidemment que vous n'allez pas avoir le même niveau tout de suite et même ça se trouve jamais parce qu'en fait vous avez votre propre style, votre propre mode d'expression, votre propre façon d'être, de faire, au travail, de gérer un projet, de manager, j'en sais rien. C'est bien de vous inspirer des bons points, ce qui vous plaît en fait chez ces personnes, mais de rappeler justement à votre... Vraiment à force de répéter petit juge, ça me fait beaucoup rire. Mais dites à votre petit juge, c'est bon, j'ai compris que ce qui te plaisait en fait chez telle ou telle personne, c'est ces points-là, qui sont cool. Voilà, je peux avoir les mêmes aspirations, mais en fait, je ne suis pas cette personne, donc ça sert à rien de venir me comparer. Il y a une différence entre se comparer et être jaloux. Et là, je parle vraiment de comparaison. C'est pas tout à fait la même chose. Jaloux, il y a un degré d'envie qui est assez différent de la comparaison. On est plus dans la critique, encore une fois, et le jugement. Ce qui, voilà, pas tout à fait la même chose. Et le dernier tips que je peux vous partager, et qu'il faut que je m'applique à moi-même, parce que pareil, je me suis rendu compte que en ce moment, j'avais du mal avec ça, alors que d'habitude ça va, c'est de prendre les compliments.
Et je parle notamment à mes chers auditeurs qui ont encore plus de mal que les auditrices à prendre les compliments. Parce qu'on ne vous apprend pas à prendre un compliment en fait. Quand on vous fait un compliment, c'est pas faux. C'est pas pour vous faire plaisir. Un compliment, vous le prenez, vous le mettez dans votre poche, et quand ça va pas, vous le ressortez. Il dit quelque chose de vous. Il dit de la vision que les autres ont de vous, de ce que vous faites, de comment vous agissez, de comment vous avez pu vous exprimer. Enfin, ça reflète aussi une action, une façon d'avoir fait des choses, ou de l'avoir reçu, qui est hyper importante tout autant que ce que peut vous transmettre votre autocritique. Il n'y a pas de raison que vous preniez plus les commentaires négatifs que les commentaires positifs, c'est la même logique que sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien d'écouter les commentaires négatifs uniquement. C'est une balance et c'est important d'avoir les deux et aussi de prendre ce qu'il y a à prendre dedans. Il y a compliments et compliments. Je comprends aussi que des gens soient assez réticents parce qu'ils ont l'impression que c'est faux. Il y a des gens qui ont le compliment facile. Ça ne veut pas dire qu'il est moins légitime, mais à vous de le mettre peut-être à un différent niveau dans votre appréciation qu'un compliment qui vient du cœur d'une personne qui vous est chère. C'est pareil que pour la critique, il y a des critiques qui sont utiles, qui peuvent vous aider à construire, à développer des choses, et puis il y a des critiques qui bloquent et qui ne servent à rien. Et ça, typiquement, en ce moment, je me suis surprise à plusieurs reprises à refuser des compliments. Mais vraiment, à répondre oui, mais non. Mais déjà, le « mais », à partir du moment où on utilise « mais » à chaque phrase, c'est qu'il y a un truc qui sent mauvais là en ce moment. Il y a anguille sous roche, il y a un truc qui est bloqué à nouveau et c'est généralement le petit juge qui en fait est juste là et vient vous parler. Donc prenez les compliments et encore une fois, personne ne vous demande de tout de suite les assimiler, vous dire que ouais, c'est absolument vrai et super. Cette image de prendre et le mettre dans sa poche, je trouve que il y a ce côté, je les ai toujours avec moi. Si j'en ai besoin, je les sors. Je peux pas les perdre, ils sont dans ma poche. Et en même temps, ils sont dans ma poche, ils sont cachés. Donc si j'ai besoin d'y revenir en douceur, je peux. J'ai pas besoin de me le mettre sur mon front en disant « Regardez, tout le monde a dit que j'étais absolument super ». Voilà, il y a quand même, encore une fois, différents degrés, un peu de nuance. Et je trouve que c'est un bon moyen aussi de dealer avec donc votre juge, que vous appelez, encore une fois, comme vous voulez. Et quitte à parler aussi de visualisation, je vous disais, donc le mien, c'est vraiment le roi dans Le Roi et l'Oiseau. Et même par moments, je sais que ça m'est arrivé de l'imaginer dans mon cerveau. Il est une grande pièce. En l'occurrence, c'est une bibliothèque, car je ne suis pas quelqu'un d'original. Et il y a une porte, et cette porte, elle est fermée. Et en fait, derrière, il y a le petit salon privé de mon petit juge, là, qui fait sa meilleure vie. Il a tendance à, en ce moment, ouvrir grand la porte et parler très fort. La porte, généralement, elle doit rester fermée. Si elle est ouverte, c'est qu'il faut que j'aille l'écouter. Moi, je le visualise comme ça dans les moments où je me surprends moi-même à avoir ce type de comportement, où je prends le recul et je me dis, ça me ressemble pas vraiment. Je sens qu'il y a un truc de jugement et d'autocritique un peu vénère qui va générer chez moi de la souffrance, en fait, qui fait que je passe pas forcément un bon moment ou que j'ai l'impression d'être très négative et que c'est pesant. À partir du moment où vous identifiez ce genre de petits facteurs, c'est qu'il faut écouter le juge, pas dans le sens prendre tout ce qu'il dit pour argent comptant, mais de, encore une fois, vous en servir comme des indices à creuser parce qu'ils alertent sur autre chose. Et je pense que pour celles et ceux qui ont encore beaucoup de mal avec l'autocritique, ça peut peut-être vous aider. En fait, donner un nom, donner un visage, donner un lieu à cette critique, ce jugement de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de à peu près tout, qui est très gratuit. Ça le minimise aussi. Ça le rend pas si impressionnant que ça. C'est de la critique, ça passe de la grande critique qui est insaisissable et qui est toujours là autour de vous et qui finalement est devenue vous, à un petit truc qu'on peut minimiser. Ça peut être un dragon au début et à la fin ça finira en étant donc un petit juge. Chacun y va à son rythme, mais il y a un côté assez ludique et remettre de l'humour aussi dans votre approche de l'autocritique. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. C'est vous que ça handicape le plus.
Donc, c'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous que vous apprenez à échanger, vous familiariser et mieux décrypter, appréhender cette autocritique, à la remettre à sa place, parce que ça, on nous l'apprend pas beaucoup. On nous apprend beaucoup à nous critiquer, à nous dire que c'est pas assez bien, à nous noter. Il y a un peu les syndromes aussi des bons élèves, je pense, qui ressort là-dedans. En fait, c'est à vous de poser vos limites. Est-ce que j'en ai parlé dans un épisode ? Oui, tout à fait. Je vous le mettrai en lien aussi en note de ce podcast. Mais placez vos propres limites aussi par ce biais-là. Ça peut être plus facile. Je trouve avec de l'humour, ça passe toujours mieux. Le cerveau aime beaucoup tout ce qui est ludique. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode sur l'autocritique, mon petit juge et un peu mes réflexions du moment vous a plu, que les petits conseils que je vous ai partagés pourront résonner chez certains, certaines, que ça vous sera utile. Encore une fois, je vous ai dit, moi, ce qui marche avec moi, c'est de faire plaisir aux gens et que ce soit utile. Et voilà, avoir cette reconnaissance-là, c'est la meilleure chose. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez, à me laisser 5 étoiles, un commentaire ou un avis dans les boîtes à questions sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux @clocloclub sur Instagram et sur TikTok. Je partage d'autres contenus assez complémentaires en fait avec le podcast. J'annonce les épisodes à venir. Je vous pose des questions aussi, on discute beaucoup ensemble. Merci pour tous vos retours et toutes vos remarques hyper pertinentes. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!